Papa, non, maman. Tu gagnes de l'argent avec ça. Le capot. La salle à mon Voilà, malheur d'être comme Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Top Show Maison. Une émission pas comme les autres. C'est vrai, le temps est passé et on arrive à la fin de l'année. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale, une émission pas comme les autres. Sans plus tarder, nous ne prendrons pas beaucoup de temps et le temps passe. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec la belle Christelle Kobi. Il va venir. Merci. Bonsoir Christelle. Comment vas-tu? D'accord, alors, qu'est-ce qui t'amène dans notre exposition? C'est ton invitation. C'est vrai? Ah, alors dis-nous. Voilà, alors du coup, je te remercie Patrick de m'avoir demandé pour cette invitation. Je suis Christelle Kobi, je suis Suisse et je salue la Suisse en passant. Et voilà, je suis partie pour cette spéciale Top Show Maison. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons pas mal d'invités, garçons, filles qui sont beaux, belles, mignonnes et mignons. Voilà. Sans plus tarder, on va essayer de demander un petit peu à nos invités de se présenter. Nous allons commencer par là-bas. Parce qu'à chaque fois, on commence par ici. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Malondo. Comment allez-vous? Ça va bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Papa Poule comme d'hab, mais j'ai rajouté un petit peu l'homme selon le cœur de sa femme. Ah, l'homme selon le cœur de sa femme. Bah écoutez, vous qui nous suivez, donc ici, par ici la caméra, vous qui nous suivez, il a dit l'homme selon le cœur de sa femme. Moi qui pensais selon Dieu, mais écoutez sa femme. On y va. Il peut citer le nom de sa femme. C'est vrai? Ah, tiens. Je peux. Oui. Vas-y. Bon, c'est bien le tabou, c'est mieux. Ma femme, elle reste un petit peu mystérieuse, quoi. Le monsieur à côté rigole, même. Pourquoi il rigole? Oui, je me remier. Bah, elle serait tout baissée déjà que non. L'homme selon le cœur de sa femme, j'ai qu'une seule femme. Donc, Ah, il y en a qu'une, mais peut-être plusieurs derrière à penser que. Non, ouais, voilà. Ah, voilà. Ok. D'accord, ok. Papa Poule. Papa Poule. Ah, Papa Poule, à tout à l'heure. Messieurs, Bonsoir Patrick. bonsoir, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Mon nom est Mukendi, le prénom c'est Yannick. Merci pour l'invitation. C'est pour la deuxième fois d'ailleurs que je sois invité dans ton émission. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Et voilà. Kobi, Oui. pour monsieur Yannick, un petit mot? Bienvenue Yannick. Merci Kobi. Merci. Merci beaucoup. J'aime un mouké. C'est vrai? Dégona Moulouba. Ah! Malokai. On bip pas. Eh, doucement là, oh, soyez où là? Sois pas jaloux. Allez, madame, bonsoir. Bonsoir, Malou Chingila, Oui, enchanté la belle Chingela. fondatrice de la marque Lucci, ceinture en assistance pour les femmes. D'accord. Bon, je suis pas une femme, moi, écoutez, que c'est ça, c'est Oh, bon. il y a aussi pour les hommes. Mais, Ah, pour les hommes? il y a aussi. Moi, c'est pas pour toi non plus. Ouais, t'as vu, ma taille à moi, donc je pense pas que j'en ai besoin. Madame Malou, un petit mot pour Madame Malou, Chris? Bienvenue Madame Malou. Merci beaucoup pour l'invitation, Patrick. Merci beaucoup, Madame Malou. Messieurs, Bonsoir. bonsoir à vous. Patrick Pézenec toujours. Ça, c'est Chèque El Maestro, l'homme du moment. L'homme du moment. Voilà. C'est-à-dire, l'homme du C'est moment. l'homme du moment. Moi, je vis le moment présent. D'accord. Voilà. Marié? Marié, Combien d'enfants? 4 enfants. Ouh, il a travaillé celui-là. Hein. Et je chante pas celui-là. En plus, on est en fin d'année. L'année prochaine? Vous allez tout oublier? Non, je pense que c'est bon pour là. C'est bon? Ouais, c'est D'accord. Le manager, il est où? Il est le manager. Faut demander au manager ou pas? Ouais, demandez au manager. D'accord. Ah, en plus, demande au manager. Ouais. Madame, ça va pas content. Non, pas de soucis. Ah bon? Écoutez. À tout à l'heure, monsieur Chagui. Non mais attends Patrick, parce Oui. que moi je viens de Suisse, et Oui. du coup je connais pas, je sais pas ce qu'il fait, pourquoi il a fait Oh. Ah, d'accord, ok, excusez-moi. Donc, je me présente Chèque El Allez-y. Maestro, maître de cérémonie animateur. D'accord. Voilà, en même temps musicien, bassiste, drummer et soliste. Merci beaucoup Voilà, Shaggy. merci. Il est complet. Complet. Salutations au manager. Au manager. Voilà, parce que- GRC. Il faut même demander à la femme aussi. Hein, vous savez, il faut... Ouais mais il va me dire non, je cite pas. Et mon manager. Ah, au manager. Bon allez, on avance. D'accord. Ah, juste pour revenir. Ah, j'ai pas demandé à monsieur Yannick marié, des enfants? Des enfants, oui. Mariés, pas encore, mais Bientôt. sans projet. Écoutez, Dieu merci.
Et madame? Pas mariée, mais j'ai des enfants très bientôt mariés. Vous savez, dans le public, on a pas mal de gens qui nous suivent, vous savez, on sait jamais. Hein. Yannick est pas marié, mais vit en couple. Surtout, faut souligner. Ah, moi je sais pas, vous savez, moi, je sais pas, Il n'y a pas de secret, bien sûr. moi j'étais bon, Il n'a pas dit là pour dévoiler comme ça, Papa Poul. Papa Poul, il veut pas dévoiler le nom de sa femme, Voilà, mais oui. les autres, il est opérationnel. J'ai pas aussi parlé le nom de la femme de Yannick, mais je sais que Yannick n'est pas marié, mais. Mais peut-être qu'elle serait contente qu'on puisse un petit peu la dédicacer. Vous savez, les femmes. Elle serait contente qu'on puisse la dédicacer. T'es marié, tu dis non. Comment ça s'appelle? C'est comme si t'es célibataire. Non, Joyce. Ah, Madame Joyce, vous qui nous regardez, allez ici. Allez où? Dans le public. Ah, dans le public. Écoutez, Madame Joyce, écoutez. Voilà. Bonsoir à vous et puis bienvenue à l'émission Top Show Maison, madame. Ah bah écoutez, Yannick est très direct. Allez, monsieur, le grand monsieur. Le grand monsieur. Moi, je m'appelle Adil Ondolé, le célèbre joli, c'est beau comme Dieu, l'éternel masculin. Je suis présentateur, animateur même dans les cérémonies, l'homme du média, ici, à Paris et puis partout dans le monde. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Monsieur a dit, bon, je ne sais pas si on pourrait demander qu'il est marié parce que J'attends. vu son âge, je pense qu'il est marié. Non? Je me suis préparé. Ah, d'accord, ok. Alors écoutez, on va le laisser répondre. bah, je te laisse le soin de lui demander. Moi, je me cache derrière toi, hein, s'il y a un problème. Pourquoi il y aurait un problème? Je sais pas. Papa a dit, Oui. es-tu marié? Au Sopina déjà, papa. Ok, Christelle. Oh, Christelle, c'est quand je dis c'est ma fille parce que son père c'est mon vieux. Ouais. Papa Mikobi, quand je suis arrivé à Fribourg, la bande n'est pas là-bas. Il y a une traçabilité. Je suis un homme amoureux. Oui, je suis un homme amoureux. Tu peux être marié sans pour autant être amoureux. Mais moi, je suis un homme amoureux. Je suis amoureux de ma femme. Et les enfants, j'en ai 9, il y a Pamba. 5 à l'université. Waouh. Après le reste, je ne sais pas quoi. Ok. Merci beaucoup, Merci monsieur. beaucoup. Prenez l'exemple, évidemment. Vous, la jeunesse et ainsi qui suit. Merci beaucoup, monsieur Ladi. Monsieur, en bleu, je te laisse le soin de le démontrer. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? s'il Alors, vous plaît? en quelques mots, je me présente à Fouz, producteur événementiel, donc à l'origine du concept Melting Crew, donc, qui est l'événement qui met en avant les talents de la diaspora africaine. Et j'ai pu révéler des talents comme Vigidri, il y a Lévis Dalouir, Taïk, donc des artistes célèbres auprès des jeunes ici en France. Très bien, Voilà. très bien, très bien. Et ben du coup, vous n'allez pas passer à côté aussi la question, vous mariez? Écoutez, Pas encore, pas encore, c'est en préparation. Et puis voilà, ma femme est là et je lui fais un coucou. ah, allez où? On lui Juste là. Ah, on lui fait un petit coucou, voilà. On lui fait un coucou. Vous savez, ce soir, il faut tout dire. On est en fin d'année, nous commençons 2020, il faudrait qu'on puisse savoir et un petit peu le bilan de l'année 2019. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Comment est-ce que nous allons fonctionner? Voilà. Confession intime. Hein. Pardon? Confession intime. Bah écoutez, on va tout faire aujourd'hui. Mais moi j'aime beaucoup parce que depuis la Suisse, je regarde Top Show Maison. Et vraiment, j'apprécie particulièrement Papa Poul et je sens que ce soir, Papa Poul est en forme comme d'hab. Ah, d'accord. Écoutez, on va y aller. Oui, monsieur, vous voulez dire? Non. Alors, bah, les Papa Poul, on a succès. Des hasards, c'est que c'est là. Oui, oui. Ah, c'est là. Oh, les Papa Poul. Monsieur a dit aussi, il voulait dire un truc? D'accord, ok. Allez, passons, monsieur Afouz, merci à vous. Donc, à tout à l'heure. C'est bon. Allez, je te laisse les hommes. Hein, donc. Bah, il y en a beaucoup. Elle fait un choix. Alors, bonsoir. Fait un choix. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Kitoko Guy. Je suis père de 4 enfants, marié. Et je suis entrepreneur. Merci beaucoup, Kitoko Guy. Lui, déjà, il s'étale. Hein, C'est la deuxième fois que je viens ici. Hein. Ah, c'est la Ah, deuxième non, fois. c'est vrai, la deuxième fois. Mais on savait pas tout ça, nous. Si. Ah bon? Ah, je te rappelle, toi. Mais toi, tu te rappelles de lui, mais toi, on se rappelle pas. Non, moi, C'est bizarre. Si vous êtes côte à côte. Non, toi, tu te rappelles de ce qu'il a dit, mais toi, jusqu'à là, on sait pas. Ah, le manager. Le manager. Non, mais du coup, moi, je pense que le manager, il devrait venir s'asseoir à côté. Parce que si tout le manager. Non, le manager est un peu DJ vrai. Hein.
Bon, on salue aussi la présence de DJ. Merci beaucoup. Donc, allez, continuons avec Guy, on finit avec lui. Voilà, est-ce que Guy Kitoko est marié? Je me suis présenté, je suis marié, père de 4 enfants. Merci beaucoup. Vous savez, on n'avait pas entendu, il faut bien le préciser. Ouais, excusez-nous. C'est pas ma faute, c'est le micro. Mais attendez, messieurs, on dit émission culturelle, vous savez, il y a beaucoup de choses. Les questions de es-tu marié ou pas, ça se voit par l'alliance, par... Mais ça veut rien dire, Non, l'alliance, pas forcément. attendez. Non, non. Pas forcément, monsieur. Il n'est pas d'accord. Non, il porte pas d'alliance, pourtant il est Ah, marié. moi j'ai mon alliance. Ouais, Donc, mais lui ne porte pas Ouais, d'alliance et il y a pourtant solo il est le marié. bouton. ah, Il y a seulement le bouton. alliance. Depuis 10 ans. Ah, Félicitations. Merci. Allez, sans plus tarder, En Christelle. fait, il faut dire une chose. Oui, grand monsieur, dites-moi. Il parle de l'alliance. Christelle Venet. Il parle de l'alliance, mais Ezakara est bindé dans Mosapi. Ah, Na route t'as entendu? Nazu est bindé, Oui. na tient na Mosapi. Mais na motema, Chijengo. Bakoto Yope, Chijengo. Oh là 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 là. On y va. Oh là là. On y va. Allez, on n'est pas ici, Christelle, viens Christelle, je t'en prie. Voilà. Je te poursuis, tu Ah, reviens évidemment, là, tu tu sais, parles moi pas. je suis un homme, je suis pas n'importe qui, moi je m'appelle Pisalin quand même, attends. Attends. attention. Oh là là. Allez, regardons la caméra sans plus tarder, la première question. Écoutez bien s'il vous plaît. Libala, oh libala. Alors, la première Tuna question. sango. Maman. Ah oui, déjà pour commencer les questions, est-ce que tu pourrais juste citer le sujet? Alors, on a 3 grands sujets, d'accord? Le premier sujet, c'est le couple, divorce, enfant. Deuxième sujet, c'est l'arnaque des familles africaines vers la diaspora. Troisième sujet, les gigolos et les croqueuses de diamants. Ah, est-ce que ce soir, il y a tout ça? Mais il faut bien préciser que ça enveloppe beaucoup de choses, beaucoup de questions. Moi je sais pas. Allez, je te laisse le soin de dire la... Première question? Oui, viens par ici, allez. On regarde la caméra chez DJ Bokechu. DJ Bokechu. Voilà. Ouh. Alors la première question, je vais m'adresser à nos invités. Pourquoi les personnes se séparent? Au jour d'aujourd'hui, on voit énormément de séparations dans les couples. Je souligne que notre maître de cérémonie, Shaggy, ça fait 10 ans de mariage et ça c'est très bien, mais au jour d'aujourd'hui c'est rare. Alors qu'est-ce qui fait que les couples se séparent ou divorcent après 2 ans, après une année? Manque de patience. Il n'y a plus de patience. Aujourd'hui, on est là, on ne veut plus arranger, on ne veut plus parler, on veut juste se séparer. Je pense que c'est un manque de patience. Il n'y a plus de la patience qu'on a. D'accord. Une autre réponse? Moi, je dirais, qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Donc, surtout, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, tout d'abord, peut-être vous ne s'aimez plus. C'est rarement, surtout par rapport à l'amour. Surtout. Aujourd'hui, c'est les centres d'intérêt qui tuent surtout. L'autre, peut-être, il gagne plus que l'autre. Et ou l'autre aussi, parce qu'il dépense moins que l'autre. C'est toujours ça, surtout. Ou soit elle dit que non, ouais, elle fait rien pour moi. Et or, on est dans un monde où, surtout ici, c'est un monde de matériel. Quoi. Tu peux avoir l'argent ou tu peux avoir quelque chose. Il faut toujours avoir l'esprit d'équipe. Tu donnes, l'autre aussi peut donner. Ne dites pas seulement que oui, et nous allons pas lyonnais, il faut ça la nyonso. Mais moi, ça zone battre. Et surtout, c'est ça qui tue et c'est ça qui ramène souvent les divorces. Surtout ça. Les divorces, surtout les lots en moko. Je dirais surtout le matériel. Le matériel. Surtout. Alors, Mamie nous a dit la patience, Papa Poule le matériel. Une troisième réponse? Pardon. Allez-y. Moi, je dirais, bon, je m'exprimerai à la fin en français, en lingala. Bien sûr, allez-y. Hybride. Fais-les Christelle, s'il vous plaît. Comme ça, Yannick te verra deux. Les raisons sont multiples. Ma raison est belle. Je pense, premièrement, quand on pose cette question, nous, dans la diaspora, on parlera plutôt, par exemple, souvent dans la France, pourquoi en France, il y a trop de séparation? Environnement, société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que, aujourd'hui, pour un tout, pour rien, les gens se séparent. Pour un tout et pour rien. Pas forcément. Qu'est-ce qui pose réellement? Alors, l'amour, bolingo mais société doit vivre
je sais pas, on aura ma téléphone, ma smartphone. Donc du coup, toi, tu penses que c'est la faute à la société? Je pense que c'est la faute à la société parce que, surtout aux hommes, par exemple, la Kiel, donc en Afrique, la séparation, ils ont à Awate, peut-être je me trompe, mais ils ont à Awate. C'est-à-dire, Awa, l'homme travaille, la femme travaille, sur le minuto va là-haut, elle va se débrouiller, elle trouvera une autre personne. Alors qu'en Afrique, par exemple, il n'y a que peut-être l'homme qui travaille, la femme vit avec son homme qui, voilà, il est le seul à travailler. Moi, si, on supportait peut-être l'union son bal dans le balaï. Et ça va durer pendant des années. Comme ma père, Nabiso, la Makoko Nabiso. Monsieur a dit, Moi, je me redis une oui, chose. allez-y. Moi, je pense que si deux personnes se séparent parce qu'il n'y a plus d'amour. D'accord. Le reste, c'est des détails. Imagine-toi un pouce-pousseur à une femme. Un pouce-pousseur a même 2-3 femmes, un pouce-pousseur. Tu quittes ton homme pour aller sur les questions de matériel. Imagine, je prends un échantillon comme ça. Tu fais venir ta femme de l'Afrique jusqu'en Europe. Tu lui donnes des papiers, tu lui donnes la voiture, tu fais des enfants, tu donnes tout. Elle te quitte pour aller chez qui et pour avoir quoi? Moi, je pense que les gens se séparent parce qu'il n'y a plus d'amour. L'histoire de l'environnement, la société, l'argent et tout, les églises et machin, c'est autre chose en fait. L'essentiel, quand il y a plus... Parce que l'amour supporte tout. Et l'amour supporte beaucoup. Ok. Moi, je pense que c'est d'abord l'amour. Quand il n'y a plus d'amour, ça ne sert à rien. Imagine-toi, un homme qui est milliardaire. Mais moi aussi, bouilli. Un homme qui est jusque-là même. Mais moi aussi, il a bouilli. Mon bail n'est pas chez nous, mais moi, c'est bouilli. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Monsieur a dit, dites-moi s'il vous plaît, étant donné que vous avez 9 enfants, c'est sûr que peut-être que vous avez, je ne rentre pas dans votre vie intime, vous comprenez, mais je pense que vous avez... Côté déjà. D'accord, ok. Vous avez de l'expérience et je pense que utiliser l'expérience d'un ancien est toujours bien. Dites-nous un peu. Il vous est déjà arrivé de vous séparer et de ne plus aimer? Oui et non. Parce que tu peux te séparer avec une femme, Omoni, brun, et l'homme kalaka. C'est-à-dire que c'est comme un ami, hein. Tu vois, le pas mon aîné. Toi, tu es mon ami, le côté dans la chambre là-bas. Mais le côté là, au Yiba Kingai, le côté le Selenga Mabé, tu n'as pas eu dans ma chambre. Camarade Moussouka, dans le salon, dans la véranda, dans le jardin. Ça dit qu'au Lingui et Kaka. Suivez bien. C'est plus comme une révélation. Simplement. C'est ma façon de voir. Hein. C'est évidemment. Ça, je vois. Même entre amis. Oui. C'est ton ami, il y a toujours l'amour, mais là, c'est plus bon. Il est très intelligent, moi je le suis fait et j'ai compris. Mais allez-y. papa dit, autonomé dans la réponse, oui ou non. Donc, ça revient que non, il y a des circonstances, je sais, qu'il faut pas. On parle de moi si dans mobile séparation. Si, moi, c'est moi, oui, Par contre, Kabonaka, à cette ligne, il saute. Non, pas forcément. S'il S'il vous plaît. C'est pour ça que laissons faire un petit peu le société. Il y a aux amours aussi à Moutou. Il y a moi aussi à Moutou. Christian Nengazana, il y a moi aussi à Naï. Moutou Tongo, Tungana Otolala. Après, Bakomiko, Nayo, après, Zomi Naï. Bon, si vous savez, mon cowboy, mais comme dans le lobby, on a C'est juste important, juste important qu'on écoute ceux qui ont parlé. Voilà. La suite, d'abord, on reviendra. C'est intéressant. Par rapport à papa Dine Nalobi, nous intervenir. Peut-être que vous comprenez. Il y a Zoloba, ceux qui boulent, il y a Zoloba, ceux qui m'ont pas la séparation, on parle pas d'amour. Attends mon corps. Azana bolima mususu. Donc ezali susu bolimo. Te oboye mais au moins am comme susu boy bayo que botirer susu. Non. Il y a Zoloba. Bon, donc c'est ça les moi je vais intervenir. Allez-y. C'est que s'il y a la séparation dans notre société, il y a des problèmes de il n'y a plus d'amour. Co-tromper. Il est qui trompe plus. Donc il n'y a plus d'amour. D'accord, ok. On va y revenir. Monsieur Afouz. Monsieur Afouz. Oh là là, monsieur Moi je pense que c'est tout simplement la résultante d'un souci culturel. Parce qu'arrivant en France,
une femme seule, forcément, elle a beaucoup plus de confiance. C'est-à-dire qu'au pays, il y a certains droits qu'on n'a pas, qui ne sont pas ouverts aux femmes seules. Là, ici en France, la femme seule, elle aura un peu plus de confiance de peut-être se mettre au devant de son mari en disant « Qu'est-ce que tu vas me faire ?» On se sépare, ok. Mais le lendemain, au niveau administratif, cette femme seule va peut-être aussi toucher plus de droits par rapport à certains... Ah, Malou n'est pas d'accord. Mon cher Malou n'est pas d'accord. Attention. Laissez finir, s'il vous plaît. Laissez finir, C'est allez-y. une chose, et aussi on est dans un pays où justement, culturellement, on pousse la femme à être indépendante, on pousse la femme à réfléchir seule et à faire croire que aussi L'environnement. Aïe, voilà, aïe, c'est aïe, l'environnement. aïe, aïe. Et donc Je c'est suis un ce qu'il y a fou. pas en Afrique. Donc comparer justement voilà, ce qu'on vit ici à l'Afrique, c'est ce que c'était le sujet de départ. Justement en Afrique, forcément c'est déstructuré, toutes ces aides, toutes ces paroles, tous ces avocats qu'il y a en France, parce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés pour justement vous conseiller dans la séparation. Donc je pense que c'est avant tout, voilà, comme je le disais, en résumé, voilà, une question culturelle. Ok. Madame Malou, la société peut-être. Non, je suis pas d'accord. Ah, allez-y. Je suis pas du tout d'accord. Je reste toujours sur ma position de patience. Je pense que c'est la patience qui fait qu'on se supporte mutuellement. Quand il y a l'amour, on patiente, on attend que l'autre change. Peu importe l'environnement. Quand il y a l'amour, il y a la patience. Je pense que c'est un manque de patience de nos jours et c'est pour ça que les couples ne tiennent plus. C'est-à-dire qu'elle a compris que si les gens se séparent, parce qu'il y a peu d'amour. Quand il y a l'amour, on se supporte. Elle parle de patience, non? Supporter quand l'amour qui. Non, mais on est d'accord un petit peu. Mais c'est normal. On parle déjà. Il n'y a pas de souci. Mais combat là, c'est quoi? Vivre. Aux hommes, là, on parle. Non, c'est là, papa. Vivre. Attends, peut-être que ça fait pas mal. Attends, le mariage c'est quoi? Expliquez un peu le mariage. Rapidement, s'il vous plaît. Pardon, mariage c'est quoi? Mariage c'est vivre selon les normes établies avec entre une femme et un homme dans une maison avec une famille. Donc, on ensemble, tout n'a pas si awa, donc on a autant marié, mais n'a pas tout n'a pas c'est ça, pardon. Laissez-moi finir sur cette histoire, s'il vous plaît. Vous lui mettez la pression, s'il ça vous fait plaît. des années que je suis en couple. Et je sais, pour moi, c'est ça le mariage. Combien déjà? Ça fait plus de 10 ans que je suis en couple. Donc, ça dit que, voilà, le monsieur dit c'est 7 ans d'année. Il dit ceci, ça fait 10 ans que tu vis avec la fille de quelqu'un, la femme de ses parents, et tu n'as jamais épousé. Et tu me dis, oh, fort comme ça. Non, mais c'est pas possible. Donc, 10 ans. À extrapoler. Oh, mais c'est pas possible. Mais du coup, on est en train quand même de s'éloigner du sujet. Tout à fait. On s'éloigne du sujet. C'est ça. Là, c'est ça. Dans 10 ans, les Gogo. C'est la pardon. C'est la pardon. Là où moi je disais, d'accord, c'est que. Oh, Malou, non, Malou. C'est la pardon. Tout ça, tu vas dire, là, nous avons boya, moi si, t'es au bien, au lieu de remplacer aux autres blichos boya. Pas parce qu'elle a trompé, peut-être parce que le comportement opposait certaines choses, ils ont aussi batté. Tu l'aimes, mais à en mourir, mais ils ont aussi batté, tu es obligé de te séparer avec. Non, la patience, justement. En fait, patience, c'est la réalité. Excuse-moi. Non, la patience, elle n'est pas illimitée. La patience, il y a une limite. Vivez malheureux. Tu vois pas, Malou? La patience, il y a une limite. Donc, ce que je disais, Rose a eu la patience, mais si Rose a moi aussi pendant des années, c'est une des raisons aussi, on a répondre rien. C'est pas 10 ans avant d'avoir moi, on a roté. Ça faisait quelques années, on a passé sous avec un peu de patience parce que. Officiellement, on a boula. Non. Mais tu l'as dit devant les gens. Oh, mais il a dit ou pas? Monsieur. Mais maman Christelle, qu'est-ce qu'il dit, Malou? Il dit quoi? Que les gens n'ont pas boula. Mais tu l'as dit ou pas? S'il vous plaît, papa dit. S'il vous plaît. Puis, pardon. Papa dit, au moment du mariage, il y a alliance. S'il vous plaît. Et il y a qui n'attend un romain. Moi aussi. Et ça qui alliance. Papa dit, il y a sa femme ici, s'il vous plaît. Il va avoir des problèmes à la maison. Il aura des problèmes. Allez-y, papa, allez-y. Je n'ai pas encore répondu. Pour moi, je dirais quoi? Vous pouvez écouter, non, un problème. Je dirais quoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, pour se précipiter.
il y a plus un temps, genre, t'as des fiançailles, moi, 1 an. Moi, j'ai fait des mariages, hein. J'ai demandé au couple, oh, ça fait 6 mois qu'on se connaît, on va se marier. Ah, on ne connaît jamais une femme au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. D'accord? Moi, je pense que les gens aujourd'hui, moi, quand c'est précipité, on se connaît, on va se marier. S'il vous plaît. On y arrive, Yannick, on y arrive. Je vais juste te poser une question parce que ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui se précipitent alors? C'était pas, c'est la folie. C'est la folie des aujourd'hui. Non, c'est pas. C'est la folie. Attends, soyez d'accord entre vous. Je peux répondre. Allez-y. Moi, tu fais. On arrive à pause, on arrive. Moi, c'est un nouveau. Les petits dans le mariage, pour le pari, comme on va concurrence, 1000 personnes. 2 jours après, au coup de mon petit moi aussi. Pour le monde qui est ici, c'est bon. Ah, je ne sais pas blaguer 1000 personnes, on a pas les bails à 2000 venissent. Aujourd'hui, comme plus de concurrence, il y a moins de l'amour. Il y a un monde qui est au bout de 1 an de sa pète. Pour moi, c'est ça. D'accord. S'il vous plaît. Excuse-moi. Moi, je vais dire quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, surtout les femmes, nous, on a des grandes filles. On a des grandes filles. Aujourd'hui, tu vois que ta fille ou ta nièce, elle te dit que non, vu que ma table, il y a 24, 25 ans, 27 ans, 30 ans, à Balina, aussitôt qu'elle trouve un mec dans sa tête, elle s'est déjà préparée. Pourquoi? C'est la peur de la sorte qu'on a aussi des neveux. Oh, ils disent, mais yo, ça fait, je te vois déjà avec 10 filles, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh, je prends mon temps. Si on déconne à moi aussi, à ce moment, on a déjà que yé, déconne à mon bali, à Sakara, 10 filles, à ce prendre le temps. Donc, yé, soit joue mon bali, dans sa tête, à boy, et sous canet, il n'y a pas les cas. Donc, il faut aussitôt. Merci beaucoup, Papa Poule. Aussitôt, Papa. Merci beaucoup, Papa Poule. On finit par la pause. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit, parce que je trouve que c'était Shaggy, c'était hyper pertinent, parce que je pense que ça n'a rien à voir. En fait, il y a un rapport avec la patience, mais la patience, il faut l'avoir avant. Parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup de couples aujourd'hui qui se marient à la hâte, sans savoir c'est quoi dormir même dans le même lit. Découvrir les choses intimes. C'est-à-dire quand le gars il va aux toilettes, tu connais son intimité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent leur mari ou leur femme plus tard, une fois qu'ils sont mariés. Ah mais en fait elle est comme ça, en fait elle est telle hygiène. De quelle intimité tu parles? Voilà. L'intimité corporelle, l'intimité... Corporelle, ça veut dire quoi? Nous on ne comprend pas trop. À quel endroit c'est lui? Je parle avec lui, non? Papa a dit, Afros n'est pas trop légalisé, il est beaucoup plus français. Voilà, donc, je vais parler français moi, donc je suis vraiment désolé. Il serait beaucoup plus à l'aise. Voilà. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc je suis un peu contre ce que dit ma consoeur à côté, parce qu'elle parle de patience après. Je pense que c'est pas que ça. Comme le dit Yannick, à un moment donné, si on se retrouve devant des situations où ça marche plus, ça marche plus. Tout à l'heure, j'ai expliqué une chose, c'est d'une manière sociologique. Je parlais d'une masse de ce que vous avez dit. Il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui, ici dans la diaspora africaine. Oui. On peut le constater au pays. Moi, je dressais juste un constat, je disais peut-être que c'est culturel, parce qu'il y a des droits, il y a des structures qui font que aujourd'hui la femme est mise en avant dans les médias. D'accord. Merci beaucoup, Afrouz. Juste pour finir, rebondir un petit peu sur Yannick et M. Adi. Yannick, la parole, on finit par ici, s'il vous plaît. Donc, Afrouz, merci. Donc, ce que moi je disais dans l'introduction, c'est que le problème, il y a séparation, je pense pour moi, il y a société. Voilà, probablement, la société, je dirais française, on a un gros souci là-dessus. Aussi, il nous a rejoint. Problème, il y a trop rapidité. Parce que mariage des amis, mariage des amis, le lot congolais, comment mariage des amis, mariage des amis, parler, moutouboufan, naganaïe. C'est pas facile, hein, ça. Moutouboufan, naganaïe, c'est ça le mariage. Et les mariages arrangés au pays, mariage, c'est le quotidien. Je ne souhaiterais pas, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Je ne souhaiterais pas défendre M. Adi. Oui, bien sûr. Mais justement, je préfère prendre mon temps avant le mariage. L'arrivée qui Samasolo après le mariage. Parce que quand je m'engage, j'y tiens et j'y reste. Mais tout à l'heure, en se présentant, il a dit que c'était pour bientôt, n'est-ce pas? Papa a dit. Son projet. Non, moi je me tiens, soutenez-moi les gars. Tout à l'heure, je dis, je suis amoureux. C'est-à-dire, moi, si les gens se séparent, parce qu'il n'y a plus d'amour, parce qu'ils ne savent plus. Après le détail, les excuses, il y en a 2 milliards.
Mais excuse-moi, dis quel amour? Un amour de combien d'années? L'amour n'a pas d'année. Quel amour? Imagine-toi, les gens qui sont connus à 20 ans, ils ne se séparent. Les gens qui s'aiment, ils s'aiment simplement. 20 ans, 15 ans, ils ne se séparent. En fait, quand vous vous aimez, quand il n'y a plus d'amour, il y aura beaucoup d'espoir. Est-ce que tout le monde serait d'accord que l'amour n'a pas de temps? Papa dit, aimer mais pas être amoureux. Hein. Moi je dis que je suis amoureux. Oui, j'ai de l'amour envers Mais est-ce que l'amour a un temps, s'il vous plaît? Pour finir. Je suis amoureux de la foi, j'ai de l'amour envers ma femme ou envers la mère de mes enfants. Pas vous, s'il vous plaît. Est-ce que l'amour a un temps? On fait simple, elle est là, Malou. Notre Malou est là. Christelle, c'est là. Alors, aimer, qu'est-ce que tu préfères toi? Que ton homme t'aime ou bien qu'il soit amoureux de toi? Il faut nous aider aussi. Qu'il soit amoureux. Voilà. Christelle. Qui m'aime. Voilà. Ah bon? C'est partagé. Écoutez, Portez tout. merci beaucoup, Chagui. Allez, nous passons à la deuxième question. Christelle, venez par ici, s'il vous plaît. Venez. Allez, deuxième question. Évidemment, c'est comme ça. Top chez maison, moi je bouge. Oui, Gauche, droite, c'est comme je ça. peux aller à gauche, à Mais droite dis-moi, à côté, aussi, sans être derrière toi. on parle de l'amour, madame. Écoutez, donc soyez amoureuse, s'il vous plaît. Je vous en De qui, prie. de toi? Pas de moi, mais écoutez, moi je suis pas n'importe qui, madame. Allez, écoutez-vous bien, s'il vous plaît. Vous qui nous suivez à la maison. Deuxième question. La question, elle est un petit peu pertinente. Écoutez bien, Chagui. Quelles sont les positions sexuelles autorisées par la Bible? Écoutez, nous parlons de l'amour. Et lorsque nous parlons de l'amour, il ne manque pas de sexe. Voilà. Pour la Bible, anti-sexe, Ou alors, je poserai la question autrement. Tu vas les répondre. Combien y a-t-il de positions dans la Bible que Dieu connaît? Est-ce qu'il y a La position missionnaire, ça c'est. Papa, ça vient. Soyez sérieux, s'il vous plaît, parce que nous avons les gens qui nous regardent. Mais oui, mais allez, la Bible nous dit faut pas faire l'amour comme des animaux. C'est biblique. Hein. Ça, je me rappelle un jour, on avait quelque chose à l'église et que les évangélistes et tout prenaient des femmes. Non, les pasteurs prenaient des femmes mariées et tout machin. Il y a un pasteur qui a voulu parler avec ma femme. J'étais là à côté. Ah bon? Oui, j'étais là à côté. Allez-y. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il dit à ma femme? Oui, ma soeur, vous voyez, moi, comme je suis là avec ma femme, on a cette position qu'on fait souvent l'amour, c'est position missionnaire. Papa, maman. Parce que la Bible interdit de faire l'amour comme des animaux. Donc, qui dit comme des animaux? Pas déjà, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Non, parce que dans une émission de bêtise. Parce que ça dit que, je ne sais pas si tu fais exprès, ça dit que tu t'enfonces et tu le fais exprès. Mais devant les gens. Ça dit quand on commence la chose, on va inviter beaucoup de monde pour ne pas gêner. On va inviter beaucoup de monde. Quand on commence la chose, tu vas parler avec ton Dieu là. Quand tu commences la chose, il faut aller jusqu'au bout. Il faut finir. Est-ce que tu penses que nos mamans avec nos papas, quand papa prenait son bateau, papa arrivait au bon port? Est-ce que nos mamans sont arrivées au bon port dans plusieurs moments? Je ne pense pas. Je termine juste. Tu vois le temps. Non, je termine. Nos mamans, très souvent, nos mamans ont eu des enfants, ils ont pris les bateaux, ils ne sont même pas arrivés. Mais nos papas, à tout moment, ils arrivaient. Alors maintenant, nous sommes dans un monde où, quelle position tu me parles? Nous avons des femmes qui sont de... Nous avons de majestistes. Monsieur a dit... Moi, je veux ça. Il n'y a pas de position initiale. Il n'y a pas. Je reviens à vous. Les positions sont facultatives. Laissez finir, s'il vous plaît. Laissez finir. Voilà, c'est sur la question. C'est la. Allez-y, papa, allez-y. La position qui est autorisée. C'est ça? Mensonge. Non, on dit ceci. Papa dit, on parle. Allez-y, finissez votre histoire, s'il vous plaît. J'ai dit au pasteur. La Bible est un livre. Est-ce que tu savais que la Bible est un livre? Mais ça, je sais bien. C'est un livre. Mais ça dit, moi j'ai dit au pasteur. Finissez et le pasteur m'a dit, mais papa. Le pasteur, voilà. Il parle de pasteur. Comme un pasteur. Laissez finir, s'il vous plaît. Le pasteur, ma femme, elle était là à côté. Le pasteur m'a dit, papa, je t'interdis Écoutez-le, s'il vous plaît. Mais moi, comme je lis la Bible, j'ai qu'une seule position que j'ai fait avec ma femme, c'est une position missionnaire. Mais moi, je ne t'interdis pas. Mais à savoir que dans la Bible, il est mentionné, il ne faut jamais faire l'amour comme des animaux. Donc, lui ne m'interdit pas. C'est à moi maintenant de faire le choix. Si ma femme, elle aime quatre pattes,
si ma femme, elle aime position 99, si, voilà, c'est 6-9 là. 6-9. 96. Si ma femme, elle aime ça, 4 pattes ou quoi, des côtés, machin, c'est à moi de faire ça. C'est à moi. Mais le pasteur me dit, papa, la seule chose que je vais rajouter, David, c'est pourquoi il était un gentleman que tout le monde aimait. Parce qu'il s'exprimait, on ne sait pas comment s'exprimer David. Donc il faisait tout. Merci beaucoup, Papa Paul. Sans plus tarder, je vais appeler le DJ Evra ainsi qu'Erismo Congo de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Allez, venez. Bonsoir, Erismo. Comment tu vas? Il n'y a pas de souci. Bonsoir, Estelle. Allez-y, asseyez-vous. Prenez place, s'il vous plaît. Le retardataire, allez-y, prenez votre temps, embrassez-vous. Hein? Tournez-vous par terre aussi, s'il vous plaît. Tant que vous y êtes. C'est pas en direct, comme ça. Ah, si, on est en direct. On est en direct. Ah, c'est en direct. Ah, bah oui, monsieur. On est en direct. Allez-y, prenez place. Voilà. Allez. On continue par Yannick. On y va. Sincèrement, je laisse passer mon tour parce que là. Je vais juste. C'est normal. Pour Maurice, peut-être Rismo, qui n'a pas entendu la question, nous parlons de la question 2. Donc, quelles sont les positions sexuelles autorisées par la Bible? Je sais. Moi, je suis pas chrétien. Ah, d'accord, ok, oui, écoutez. Allons-y, nous arrivons. Allez, on y va. Je laisse passer mon tour parce que. D'accord. Malou. Le sexe, c'est l'improvisation. Donc, il faut laisser parler son imagination. Un expert. Voilà. Improvisation, un expert. Papa dit non comment. On y arrive. Ok. Dites de rien. Malou, allez-y. Je pense pas qu'il y ait des passages bibliques qui expliquent les positions sexuelles. Il faut s'entendre mutuellement avec son partenaire pour se sentir à l'aise. Ça ne doit pas être écrit, ça ne doit pas être dirigé. C'est quelque chose de mutuel. Il faut que ton partenaire se sente à l'aise, tu te sens à l'aise. Voilà. D'accord. Un exemple par exemple. Attends. Un exemple. Tu vois comme Malou, comme elle est là. Comme elle est belle, Malou là. C'est-à-dire que tu prends une femme comme Malou. Après, tu fais ce que vous dites là. Mais elle n'arrive pas au bon port. Monsieur Adi, s'il vous plaît. Combien de Soyons mamans sérieux. ont fait des enfants, mais elles ne sont pas arrivées au bon port. Mais elles ont des enfants. Monsieur Adi, s'il vous plaît. Ok, tu poses des questions, mais tu veux attendez, qu'on réponde, après tu nous arrêtes. je vous en prie. Mais je suis pudique, non, dans mes propos? Oui. Les femmes, très souvent, elles n'arrivent pas au bon port. Monsieur Adi. Oh, jamais, je m'arrête. Attendez. Regardez, tout le monde nous regarde. C'est fait pour ça, en fait. Justement. Rismo. Bon, bonjour à tous, excusez-moi pour le retard. Vous m'entendez? Oui. Peux-tu te présenter? Non, on n'entend pas son micro. Parce que le micro, Il passe pas? Si. On entend son micro comme ça. Qui rapproche le micro. Allô, c'est mieux? Oui. Allez-y. Tu voulais que je dise quoi déjà? Allez-y. Dites-nous. Moi je dis en Qui fait, êtes-vous, s'il vous plaît? cette question en fait en vérité ça repose pas. Juste se présenter s'il vous plaît. Ah, vous présentez avant? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, Rismo Congo, activiste militant, panafricain, et patriote congolais. Merci. Merci, Je Rismo. pense qu'on est clair. Allez-y. La question en fait en vérité des positions sexuelles interdites par la Bible ou pas, moi je pense ici on est dans une congrégation congolaise. Le fait c'est quoi? Dans la communauté congolaise, il faut savoir que le sexe est un tabou qui est développé à l'intérieur même de nos familles. On se souvient tous que quand il y avait on va dire une scène de sexe qui passait à la télévision, les parents s'empressaient directement de changer de chaîne. Ce qui fait que c'est des choses en fait qu'on nous éduque avec. Ce qui fait que, en grandissant, la question sexuelle chez nous devient en fait comme un tabou. Parce qu'il y a une gêne vis-à-vis de cela, soit à cause de la religion, effectivement, soit chrétienne ou autre, soit pour diverses raisons qui peuvent être diverses. D'accord. Selon moi. Shaggy. Moi, je pense que je vais rejoindre le mal. C'est par rapport à... Moi, je pense que dans un couple, c'est d'abord une équipe. Ils ont comme un partenaire. Si nous montrons le 6-9, il faut faire le 6-9. Mais même, je ne pense pas que dans la Bible, il est mentionné que non. Faut caca, comme le dit Paul, pas comme les animaux. Mais dis-moi quel verset
Et puis... Patrick, tu me permets? Ah, Papoul a toujours un mot. Allez-y. Là, il a inversé. Je vais après les interventions des gens, je vais rajouter encore. Là, j'ai dit, la Bible décrit les plaisirs que les maris éprouvent dans le mariage par ces mots. Et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Que c'est saint, les saints des saints, que c'est saint te comble à tout temps. Mais le mot c'est l'homme de l'autre. Ouais, c'est quel verset? Proverbe 5, 18. Alors, ça, la lecture, là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout le temps, donc, je me suis arrêté. Que ces saints te comble à tout temps. Sois constamment charmé par son amour. Dieu veut que les femmes aussi trouvent du plaisir dans les relations sexuelles. La Bible dit mari et femme doivent satisfaire les besoins sexuels l'un de l'autre. Donc, si Attends, pardon, il y a un souci. Attends, plus il y a un souci. Non. À l'Obinini, qui la Bible nous a dit que position missionnaire. Mais dans ce qu'il dit, tu as entendu position missionnaire. Il a dit ceci que l'homme et la femme doivent s'attirer. Tu prends le bateau, tu arrives au port. Papa dit, Liboso, la Bible sont la plus La Bible dit ne fais pas l'amour comme des animaux. Mais les femmes et les hommes, il y a des hommes et des femmes qui aiment ça. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on parle des animaux. Merci, on va juste laisser la réponse. Après, on revient vers vous. Ne fais pas l'amour comme des animaux. Je pense que dans le monde dans l'élo. La sodo, c'est pas les animaux. Papa Poul. Excuse-moi, maman, Christelle. Chadi, la sodomie. C'est important d'écouter les autres. Voilà, c'est important d'écouter les autres. Je pense que vous en avez Chagui. Aujourd'hui, on ne se marie pas pour. La sono, c'est comme les animaux, d'accord. Mais ceux qui montrent la ligne en haut. La plus ça a été, pour la Bible, la Bible dit satisfait sa femme et son homme. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais juste écouter DJ Evra qui vient d'arriver sur le plateau. C'est possible de répéter la question? Alors la question, oh là là, je vais la répéter parce qu'elle n'arrive pas à dire cette question. Ah, mais oui, Papa Poul insiste que tu réponds à la question. Allez-y. Ah là là. C'est pas moi, c'est pas moi. Est-ce que tu es la feuille blanche ou quoi? Ah. Feuille de laurier, Papa Poul. La question, allez. C'était comme ça, maman? Non. Allez, la question. Papa Poul, quelles sont les positions sexuelles autorisées dans la Bible? DJ Evra. Moi, perso, moi dans la Bible, j'ai jamais vu un verset où il y a marqué ce qu'il vient de dire. Donc je sais pas c'est sorti d'où, mais moi je me demande même une question, comment nos parents et nos grands-parents ils faisaient déjà? D'accord. Mais c'est ce que papa a dit tout à l'heure. Nos parents, nos grands-parents, c'était l'histoire du bateau qui n'arrivait pas au port, c'était ça. Ah, mais ça c'est son idée, c'est une idéologie, et après chacun a son point de vue. Tu vois, chacun est libre. Moi personnellement, chacun est libre de faire comme il veut. Merci beaucoup DJ. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? De prendre le bateau, aller jusqu'au bon port. Oui, j'ai bien compris. Pour nous le port comme je comprends. Non, on a compris très bien. Non, ma commune. J'ai compris. La commune, mère a suivi l'Anzela. Voilà, oui, non, j'ai bien compris. Voilà. Mais justement, c'était un peu pour revenir au fait qu'à l'époque, nos parents ou nos grands-parents. Et puis c'était caché, c'est-à-dire qu'on ne savait même pas. Toi, tu passes comme ça devant la porte, tu ne sais même pas que. Voilà. Est-ce que c'était vraiment important pour eux de savoir si nos mamans, comme qui n'a un aéroport ou pas? Mais c'est qui ici? C'est qui ici? À bon port, on ne sait pas. On va avancer. C'est qui ici aujourd'hui? La position des papa-maman n'existe pas. Que non. Chagui, toi, ta te voix, c'est sûr qu'elle n'existe plus. Afouz, on y va. Attention, Ada. Afouz, allez. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Madame Afouz est là. Madame Afouz, attendez. Madame Afouz. Monsieur Afouz n'a pas compris la question. Donc, je vais répéter la question. Non, j'ai compris. Ah, t'as compris? J'ai compris. Pour te faire plaisir, allez. Pour moi, c'est comment dire, c'est une question pour laquelle je n'ai pas la compétence de surtout parce que c'est selon la Bible. C'est quoi ça? Moi, ce qui me gêne, c'est selon la Bible. Et
Moi, je vois des Africains avant tout. Je vois, à l'époque de nos cocos, il n'y avait pas c'est selon la Bible, selon, voilà. Dans les années 30, 40, ils ne se posaient pas ce genre de questions-là, en fait. 1920, voilà. Et le colonial est arrivé, maintenant on est en mode, selon la Bible, qu'est-ce qui est autorisé, et voilà. Donc, en fait, le Mundele, il est arrivé, paf, il nous a tous mis des... Oui, mais ça c'est interdit, ça c'est interdit. Mundele, il y a une sorte de maso. David, tu as bête à mon David. Non, pas David, moi, David. Voilà. Voilà, c'est... Parce que je prends le côté politique de la chose, moi. Voilà, parce que dans le sens où pour moi, il n'y a pas de restriction. Et j'ai jamais... S'il vous plaît, écoutez. Je ne suis pas un fervent chrétien, mais j'ai jamais entendu telle chose était interdite, telle chose était interdite. Après, c'est clair qu'il y a des choses conventionnelles. Mais ça, je ne pourrais pas développer parce que voilà. Non, mais tu dois autoriser les saints. T'as écouté? Oui, aussi, on va autoriser les saints. Mais, sodomie au boy. C'est ta femme, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. On va avancer rapidement. La sodomie, c'est comme les Moi, homos. je pense que tu es un grand hypocrite. Merci. Je pense que tous les jours, tu ne fais pas que cette position-là. Bon, maman. Non, on n'est pas. Non, mon frère. C'est pas possible. Mathématiquement, c'est pas Non, possible. tu peux pas. J'ai dit quoi ici tout à l'heure? J'ai dit quoi? Le pasteur m'a dit, lui, il m'interdit pas. C'est comme l'apôtre Paul disait, que moi, selon moi. Mais il y a des choses qui sont selon la Bible. Si toi tu fais, si c'est l'apôtre Paul a dit que Dieu a dit une femme divorcée ne peut plus se remarier. Toute personne s'il vous plaît. qui se marie avec une C'est quand le sujet, papa a dit, on puisse avancer après. Je me redis une chose. On finit par là, s'il vous plaît. Je me redis une chose. La différence, nous parlons de la sexualité, la différence entre l'animal et l'homme. L'animal, il a des instincts qu'on appelle instincts sauvages. Il fait, on va dire, les enfants. Après, à l'instant, il part, il va ailleurs. Mais l'homme, quand il fait des enfants, il est censé, quand l'homme fait un enfant avec une femme, il est censé protéger et la femme et ses enfants, à vie. Voilà la différence sexuelle entre nous. Par contre, un animal, il s'en fout. Il fait un enfant, après il part. Ce qui est important, c'était ça de dire. Voilà la maman de Kolama, c'est qui? Les animaux se couchent, les enfants, les parents, le machin, pseudo, tout ce que tu dis là. L'essentiel, c'est qu'un animal, quand il fait un enfant, il s'en fout pour l'instant, il protège après, il part. Je termine. Merci beaucoup, c'est là que l'homme devient un animal. Quand tu fais un enfant, et tu ne protèges pas ton enfant, et tu protèges ta femme privée, un homme animal. Et les hommes qui font les enfants après 10 jours. Après ça, c'est ton problème. On y arrive. Voilà. Merci beaucoup. On va juste demander à une personne dans le public qui veut intervenir, s'il vous plaît, à cette question. Monsieur, venez s'il vous plaît, je vous en prie. Venez, s'il vous plaît. Je sens que depuis tout à l'heure vous me regardez et vous avez quelque chose à dire. Bonjour monsieur, bonsoir plutôt. Comment allez-vous? Dites-nous, qui êtes-vous? Je suis Dani. D'accord. Monsieur Dani, est-ce que vous pourriez juste répondre à cette question? Regardez la caméra là-bas. Pour moi, honnêtement, c'est des conneries. Honnêtement. Merci. Parce que l'Afrique existait avant l'arrivée des Bibles et envoyés et tout ça. Donc il n'y a pas question de le pasteur ou voilà, il n'y a pas ça. Tu es avec quelqu'un, tu vas, tu fais ce que tu as à faire. Et vous prenez plaisir, c'est tout. Il y a l'histoire de Bible, l'église et tout ça, c'est ce qui est arrivé après. Après avec les colons. Papa, je vais vous poser une question. Excusez-moi. Croyez-vous, soyez sincères, croyez-vous, vos grands-parents, je ne dis pas d'autres positions, vos grands-parents, sodomisés, vos grands-mères. Moi, j'ai aucune idée. Chers amis, faites comme moi, venez ici. Suivez cette émission culturelle Top Show Maison. Ici, on échange na lingala na français. Le sujet est belé, surtout culturel. Faites comme moi, venez ici et soyez branchés na YouTube, na Facebook. Patrick Balondo, Longonia, Okende, Li, Bosso et Luka Zoga Zerote. Ah, ola tiki toko boy. Baninga pe balata lokola yo. Ça dit émission malamu boy. Tout ça la paix. Kokokana ete me kole kapeye.
toujours Nicolo. Va de l'avant.